Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédiat, Laurent Fent avec vous. Très heureux de vous retrouver pour faire un petit bilan de ces 3 ans et demi découlés, maintenant que depuis que Immédiat existe d'une manière officielle. Le temps de sa construction, qui s'est fait 6 mois auparavant, enfin voilà, 3 ans et demi donc officiellement que ce média existe. Et maintenant, ça fait 33 689 abonnés exactement au moment où je vous parle. Nous sommes mi-juillet, un peu plus passé maintenant. L'occasion de faire un bilan. Alors, pourquoi ce bilan? Parce qu'il y a depuis peu, au mois de mai, un événement important qui a eu lieu et j'aimerais vous en faire part. Il s'avère que je voulais faire cette vidéo donc suite à ce seuil qui a été franchi, dont je vous parlerai dans la suite de cette petite entrevue. Cela étant dit, je n'avais pas eu le temps parce que les émissions, etc., donc la tête dans le guidon. Et récemment, j'ai pu voir circuler sur Internet une rumeur lancée par un internaute. C'est pourquoi je me fais un très grand plaisir de répondre, non pas tant à la rumeur, mais je l'ai vu comme une synchronicité. Aussi, je tenais à remercier ce YouTuber qui me donne l'occasion de faire ce que je souhaitais faire à la fin de l'été, et que je me retrouve à faire avant de partir en vacances. Je vais partir en vacances pour la première fois depuis 3 ans. Je suis heureux de pouvoir le faire. 2 semaines, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà un moment que j'apprécie, que j'espère qu'il va se dessiner d'ici quelques jours. Quoi qu'il en soit, cette petite chronique, l'occasion pour moi de faire donc ce que je disais, un bilan, mais en même temps de revenir sur l'historique en toute transparence pour vous dire comment Immédiat a évolué. Alors, Immédiat, avant toute chose, ce qui est important que vous saisissiez, c'est que Immédiat donc, a été créé par l'association La Salamandre. Voilà, La Salamandre étant donc l'association qui a créé Immédiat il y a de cela donc maintenant 4 ans presque. Pour revenir un peu sur la genèse de ce qui s'est, comment Immédiat a été créé, voilà donc. Je quitte la radio dans laquelle j'ai travaillé durant 13 ans, la radio Ici et Maintenant. J'ai eu l'occasion, suite à cela, d'avoir un projet qui ne s'est pas fait en Basse-Normandie, avec, en tout cas, Bertrand Leroy, celui qui organise les marches au Mont-Saint-Michel, à Champ-Secret. Cela ne s'est pas fait, je me suis retrouvé entre guillemets le bec dans l'eau. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis longue date et qui croient encore que j'ai donné ma démission suite à ce qui s'était passé, peut-être que vous avez entendu oui dire, je suis parti parce que j'avais ce projet-là en Basse-Normandie et je ne suis pas parti pour une autre raison, voilà, qu'on soit bien clair. Donc j'avais donné ma démission 6 mois avant de partir de la radio et il s'avère que même si j'étais le premier à donner entre guillemets ma démission, j'étais le dernier à partir suite à ce qui s'est passé. Voilà, je n'y reviendrai pas, ça c'est du passé. Quoi qu'il en soit, je ne savais plus quoi faire entre guillemets et des amis, des membres de l'auditoire d'Ici et Maintenant qui appréciaient mon travail, souhaitaient à ce que je puisse mettre en place un média, notamment encouragé, je tiens à le remercier, par Franck Lobvé. Cela n'avait pas, dans mon esprit en tout cas, l'occasion d'avoir germé parce que je savais ce que ça impliquait que de créer un média internet. J'avais l'occasion de voir Didier Deplège durant 40 ans consacrer toute sa vie à Ici et Maintenant, à la radio, et je sais le temps, l'énergie, le dévouement que cela demande. Et je ne me pensais pas capable d'assumer cette responsabilité-là parce que voilà, je sais encore une fois ce que ça implique. Quoi qu'il en soit, il y a de très longtemps de cela, j'ai demandé à être au service. Alors peut-être que pour vous, cela c'est ridicule. Pour ma part, je sais que ça repose sur un sentiment profond que j'ai et qui remonte, on va dire, à mon adolescence. Et quand je parle de service, je ne parle pas tant du service aux autres, mais plutôt d'être au service de mon cœur. Voilà, ça fait toute la différence. Il s'avère que, bien évidemment, quand on est dans le cœur, on partage. Donc par là même, ce qui sert le cœur sert les autres, par effet domino. Cela étant dit, donc, n'ayant pas les budgets au début, puisque poussé par les amis et l'auditoire d'Ici et Maintenant pour lancer ce média, j'ai eu la chance d'avoir ma compagne aujourd'hui qui, à l'époque, m'a aidé financièrement pour mettre en place tout ce que ça impliquait. À savoir la création d'un site internet, l'hébergement du site internet et tout ce qu'il pouvait y avoir. Voilà, ma première caméra, c'est elle qui me l'a offert.
et puis notamment de travailler en plus pour elle les week-ends, les soirs, de développer certains contrats, parce qu'elle était à l'époque en tout cas autonome et indépendante en tant qu'entrepreneur. Et voilà, donc beaucoup de travail pour elle, pour me permettre de pouvoir mettre en place ce média et de le lancer. Quant à moi, alors oui, j'ai été payé, ça fait maintenant 3 ans et demi, et je viens d'en sortir, ça sera la bonne nouvelle par la suite. Ça fait 3 ans et demi que j'étais au RSA. Voilà, je viens d'en sortir là, début du mois de mai, où pour la première fois, l'association m'a versé une rémunération pour justement le travail que je fais, que j'ai commencé gracieusement et puis que maintenant je fais contre rémunération à hauteur de 1 000 € net, bien évidemment. Donc c'est même pas un SMIC, mais c'est déjà une certaine somme qui, moi, me permet de constater que mon travail a été apprécié, que le média a poursuivi sur sa lancée. Aujourd'hui, comme je vous le disais, 33 689 abonnés, il y a plus de 4 400 000 vues sur l'ensemble de ces 3 ans et demi, avec toutes les vidéos qui sont sorties. Donc voilà, pour moi c'est enfin la récolte des fruits. Donc je ne suis payé par rien d'autre, je vais rentrer dans les finances par la suite. Et quand je dis par rien d'autre, j'entends toutes sortes d'organisations. L'association et donc Immedia est totalement indépendant, ne doit rien à personne, si ce n'est une sorte de reconnaissance, vous allez le voir par la suite, je vais rentrer dans les détails. Donc, pour revenir sur la genèse de la création du média, donc ma compagne a donné beaucoup, des amis m'ont lancé en la création d'un site internet, dans un premier temps en tout cas gracieusement. J'ai été formé au montage vidéo que je ne connaissais pas du tout gracieusement. J'ai eu beaucoup d'aide, alors qu'encore une fois je ne voulais pas créer ce média, mais la vie m'a poussé et puis petit à petit voilà, j'ai suivi ce que la vie voulait pour moi. Pour ma part, étant au RSA à l'époque, et une manière de pouvoir initier à mettre de l'argent pour payer tous les frais de démarrage du média, eh bien, moi, ma compagne, nous avons décidé à ce moment-là de pouvoir servir, on va dire, la popote sur le sentier qu'organise Bertrand Leroy pour le Mont-Saint-Michel. Donc, durant 4 jours, nous avons fait à manger pour 60 personnes, matin, midi et soir. Ce qui nous a donné la possibilité de récolter 900 €, et ces 900 € ont été une base sur laquelle on a pu construire Immedia. Il y a eu aussi, grâce à Jean-Pierre Martinez, qui est chroniqueur à la radio, une récolte de dons qui nous a permis à cela. Et puis d'autres éléments qui ont contribué, je parle d'aide personnelle, d'amis divers et variés. Il y a eu notamment certains donateurs, maisons d'édition qui m'ont soutenu à ce moment-là aussi. Et puis, chose importante pour moi, l'occasion de remercier Romain, car Romain a très généreusement, il se reconnaîtra s'il écoute cette vidéo, très généreusement donné une grosse somme d'argent pour que je puisse à l'époque m'acheter une voiture. Voilà, tout simplement. Sans voiture, extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Donc, le média, à l'heure actuelle, est au 4 rue Voltaire, dans le 91. Les locaux du média en elle-même, le studio, se trouve être chez ma compagne aujourd'hui. Elle n'a commencé... L'association a versé une contribution, une participation au loyer qu'il y a de ça un an et demi, tout simplement. Au début, c'était gracieusement que voilà, tout était, on va dire, apporté par l'aide que me donnait ma compagne. Donc tout ça pour vous dire le poids qui a reposé sur ses épaules, et l'amour et l'aide, notamment financier, et pour dire à quel point elle m'a, entre guillemets, entretenu, pour que je puisse être là aujourd'hui, vous parler et vous dire tous les détails. Voilà, donc ça c'est le premier point concernant la genèse du média. Alors, comment est financé le média? Le but du jeu, il était à plusieurs niveaux. Le premier, c'était de faire en sorte que les thématiques
que nous souhaitions aborder par rapport à la ligne éditoriale que nous avions effectuée. Toutes les thématiques puissent être mises sous forme de vidéo, une chaîne YouTube, et ce, gracieusement. Nous souhaitions à ce que tous les contenus puissent être visibles par l'ensemble des gens qui le souhaitaient, sans avoir à payer un abonnement ou autre. Ça a été un choix. La question donc s'est posée de savoir comment on rendait le média autonome financièrement. Alors il y a eu plusieurs choses. Les produits dérivés, non, alors je ne critique pas ceux qui proposent des produits dérivés, cela ne faisait pas partie on va dire, d'une certaine éthique personnelle qui pousse à la consommation pour nous. Voilà, donc les produits dérivés ne se font pas. Alors YouTube. On pourrait penser, parce que justement, j'imagine que ceux et celles qui regardent cette vidéo, et notamment qui ont lancé ces fameuses rumeurs, peut-être se disent bah oui, mais YouTube paye beaucoup. Alors effectivement, il y a des publicités sur YouTube qui permettent aux médias de vivre. Je rentrerai dans les détails un peu plus loin dans la vidéo. Quoique, je peux les donner maintenant, c'est à hauteur, et c'est une moyenne, à hauteur, les revenus de YouTube mensuellement, 250 € par mois. On est loin des milliers d'euros dont parlent certains. Alors, pourquoi 250 € et pas plus, pas moins? Alors, je vous disais, c'est une moyenne. Parce que tout dépend déjà d'une part du nombre d'abonnés. Et comme je vous le disais, en 3 ans et demi, on en est à 33 600. Donc voilà. Deuxièmement, si j'avais voulu faire du fric, avec notamment les pubs et Internet, j'aurais fait des vidéos sur les chats ou que sais-je, hein, c'est pas forcément compliqué. Or, les sujets que traite Immédiat, c'est des sujets qu'on appelle de niche. C'est pas l'ensemble de la population française qui, fondamentalement, est intéressée par ces sujets-là. Donc ça fait que je savais à l'avance que ça allait être une minorité, entre guillemets, de personnes qui allaient tendre vers ces sujets. Donc je ne m'attendais pas d'office, de toute façon, à avoir des milliers et des milliers ou des centaines de milliers d'abonnés qui me ramènent des milliers et des milliers d'euros via les pubs, via YouTube. Bien évidemment. De surcroît, je pourrais très bien, dans le cadre de la spiritualité, choisir des thématiques qui, je sais, vont faire mouche, qui vont intéresser bon nombre d'entre vous, mais ce n'est pas forcément ce que je choisis. Donc, je sais ce que je souhaite diffuser à travers la ligne éditoriale d'Immédiat. Je sais les sujets qui vont être, entre guillemets, porteurs, qui vont avoir beaucoup de vues. Et je sais aussi les sujets que je vais traiter et qui vont être peu vus, mais qui, pour moi, paradoxalement, sont l'essentiel du message, même si à travers tous les sujets, tout se recoupe fondamentalement. Mais en tout cas, quand j'ai pu le constater, je fais des émissions avec notamment des éveillés que sont Jean-Pierre Chaumeton ou d'autres personnes que j'ai pu avoir, les vidéos ne sont pas souvent regardées. Quand on met des outils qui permettent la connaissance de soi en vidéo avec des invités, les émissions sont peu regardées. Ce qui est regardé, c'est surtout tout ce qui a trait au fantastique, au surnaturel, à l'archéologie interdite, etc. Et c'est très bien, je m'y intéresse aujourd'hui en tout cas d'une manière toute relative, mais je sais que c'est des sujets qui sont intéressants et qui éveillent une certaine forme de curiosité et qui sont peut-être autant de portes d'entrée pour aborder les sujets fondamentaux ou le sujet fondamental qui pour moi a trait à la conscience, sur qu'est-ce que nous sommes ou qui sommes-nous fondamentalement. Donc, je sais qu'à travers les vidéos, certaines marcheront bien, seront vues par des dizaines de milliers de personnes, et puis d'autres, pas tellement. Mais je n'ai cure du nombre de vues, c'est pas en tout cas ce qui m'intéresse. Sinon, encore une fois, j'aurais choisi des thématiques bien spécifiques que vous appréciez, que je sais que vous appréciez, hein, j'en ai l'expérience au regard de la radio, et puis à travers mon propre vécu, tout simplement, hein, sans parler de la radio. Donc voilà, il ne s'agissait pas pour moi, personnellement, de gagner de l'argent. De surcroît parce que c'est une association qui a créé Immédiat et qu'une association est à but non lucratif. Le but du jeu, c'est pas de, entre guillemets, gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il n'y a pas un chiffre d'affaires derrière, avec des bénéfices, comme certains, qui se comptent en millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui cherchent. Bref. Vous verrez à qui je fais référence. Cela étant dit, donc, tout ça pour vous dire que la moyenne de la publicité
et des revenus générés sur YouTube est de l'ordre de environ 250 € par mois. Et quand je vous dis 250 € par mois, c'est en regard de ces 3 derniers mois. C'est une moyenne. Parce que si on revient au tout début d'Immedia, bah, il y avait très peu de vidéos, très peu de vues forcément, puisque Immedia n'était pas forcément très connu, très peu d'abonnés. Donc voilà, autant dire qu'au début, on n'avait quasiment que rien comme revenu de publicité. Alors, pour finir un peu éclair concernant la publicité par Immedia et sur la chaîne YouTube, si dans les années, il y a beaucoup plus d'aisance de rentrée d'argent qui rentre, je supprimerai les publicités sur les vidéos d'Immedia. Tout simplement, si j'estime qu'il y a suffisamment d'argent qui rentre, j'en ai pas besoin, donc je vous ferai bénéficier de cela en enlevant la pub, tout simplement. Alors, les donations. Bah oui, parce qu'il a fallu choisir comment on rentre de l'argent. Donc, comme je vous le disais, les produits dérivés, non. Faire en sorte que Immedia soit payant comme certaines chaînes, non. C'était pas notre choix. Payante, j'entends par abonnement. Bon. Les donations. Alors, les donations représentent en moyenne la moitié de l'argent qui rentre au sein de l'association. Les donations. Alors, c'est très étonnant parce que là aussi, elles fluctuent. Je vous invite à participer financièrement à hauteur de 1 € ou plus selon vos bourses, selon vos moyens et selon si vous estimez que qu'Immedia vous apporte tout simplement par rapport à ces contenus. Donc voilà, quelque part, il y a une qualité derrière et si vous êtes content de cette qualité, vous pouvez effectivement participer à cette dernière. Il faut savoir une chose, c'est que en France, ou plutôt en Europe, la manière d'aborder le domaine associatif n'a strictement rien à voir avec les Américains, ou dire plus simplement les Anglo-Saxons. Quand les Anglo-Saxons aiment quelque chose, ils n'hésitent pas à donner de l'argent pour ce qu'ils aiment, notamment des médias alternatifs ou des associations diverses et variées. Donc ça fait que dans les pays anglo-saxons, Angleterre et États-Unis, il y a bon nombre de médias alternatifs qui peuvent avoir des points de vue différents par rapport aux médias mainstream parce qu'ils récoltent beaucoup de donations qui leur permettent de vivre et d'avoir à générer de l'argent, payer des salariés, du matériel ou que sais-je. En France, pas du tout. En France, comme en Europe, entre guillemets, esprit judéo-chrétien oblige, nous avons tendance à estimer, et je me mets dans le lot, que tout doit être gratuit. Pourquoi pas? On peut penser ça. Maintenant, il ne faut pas s'étonner si, en ayant cette pensée-là, nous avons des médias, entre guillemets, mainstream, qui peuvent être asservis à une doxa, quelle qu'elle soit. Voilà, donc, je n'ai aucun problème, moi et les membres de l'association, à dire que, finalement, qu'est-ce qu'on constate? Que si on veut avoir un son de cloche différent, que ça soit Thinkerview, Mediapart, Le Média et tant d'autres médias alternatifs aujourd'hui, vous propose de participer pour que ces médias-là continuent à vous informer. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même pour Immedia? De surcroît, si la qualité est là et que vous vous y retrouvez, je suis heureux que vous puissiez participer, tout simplement, à faire vivre Immedia, en l'occurrence l'association qui est derrière. Tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que les donations ont évolué au fil du temps, et en rapport avec le nombre d'abonnés. Alors, ce qui est marrant de constater, et de ce que je peux voir, c'est que même si je demande effectivement à ce que chacun puisse éventuellement donner 1 €, voilà, 1 €, ça manque à qui? Surtout pour ceux qui nous suivent régulièrement. Donc 33 500, 33 600 abonnés. Vous n'êtes pas 33 000 à donner. Si je fais le toto de tous les donateurs mensuels, parce qu'il y en a, qui me donnent 1, 2, 3, 5 € par-ci par-là, vous êtes à peu près 1000 donateurs. 1000 donateurs réguliers. Après, il y a tous les autres qui donnent. Alors d'ailleurs, vous pouvez le vérifier parce que les donations se font par 3 biais vers l'association. Alors il y a Tipeee,
Et vous pouvez voir le nombre de donateurs, ils sont aux alentours de 650 approximativement, parce que fluctue là aussi le nombre de donateurs. Il y en a qui donnent ponctuellement et puis qui ne donnent plus par la suite. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a Helloasso aussi, qui est une plateforme qui permet de faire des donations. Et il y a PayPal. Donc les trois réunis, on tombe effectivement à 1000 donateurs approximativement par mois. Ce qui, je vais rentrer dans les chiffres un peu plus précisément par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, de temps en temps, j'ai des donations ponctuelles qui peuvent être des fois importantes. Ça peut être des 10 euros, ça peut être des 30 euros, des 50 euros, des 100 euros, voire plus, même si c'est très rare. Voilà. Donc, et ce qui est marrant, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui donnent, notamment des grosses sommes d'argent, sont des personnes qui ont très peu de moyens financiers. Toujours pareil, c'est ceux qui ont peu qui donnent le plus. C'est très intéressant de constater ça. Je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas, un grand merci à ceux et celles d'entre vous qui se sentent nourris par ce que Immedia vous propose et ont cette générosité de cœur à nous donner. Et moi-même, ayant eu peu pendant de nombreuses années, je sais à quel point 1 euro peut être 1 euro. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des donations. Donc, je suis loin de rouler sur l'or, comme certains peut-être pourraient vous le dire. Voilà. Alors, il y a aussi les livres audio. Alors, les livres audio, ça a été un moyen de pouvoir avoir, j'allais dire pour l'instant, ce qui est l'autre partie de financement de l'association. Les livres audio, ça a été d'abord un combat. C'était histoire de dire, en partenariat avec des maisons d'édition, et des fois j'ai bataillé avec certaines et ça ne marchait pas, d'autres comme les éditions Interkeltia ou l'originel, Acarias l'originel, où ça marche, ça fonctionne, des partenariats. Ces partenariats visent à quoi? Eh bien on vend le livre audio moitié prix du livre papier. Donc déjà, on donne l'occasion à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir le livre en question à moitié prix. De surcroît, donc ça ramène de l'argent pour l'association. Et je vais vous donner un petit exemple de ce que peut ramener un livre audio. Parce que là aussi, les fantasmes, les projections, ça existe. Donc je vais un peu déstructurer ça et puis vous montrer un petit peu l'envers du décor. Avec le livre audio qui a le plus marché sur Immedia, à savoir Un homme debout de Franck Lobvé. Donc en partenariat avec la maison d'édition Atlante. Donc sachez que sur chaque livre audio vendu, il y a 20% qui revient aux éditions Atlante. Et c'est valable pour aussi tous les autres livres audio. Sauf celui de la marche au Mont-Saint-Michel, la porte mystérieuse du Mont-Saint-Michel, pardon, de Bertrand Leroy. Bertrand m'a offert gracieusement le livre, donc il n'y a aucun droit, c'est tout pour l'association. Et puis, il y a aussi de très bons livres que j'ai eu le sentiment de faire, comme L'illumination n'est pas ce que vous pensez, de justement Acarias l'originel, qui ne marche pas, et qui pour moi pourtant est fantastique, incroyable, mais voilà, c'est vous aussi qui choisissez. Quoi qu'il en soit, donc, le livre audio est vendu 7 euros. Il a été mis en vente dès le mois de juin 2017. J'en ai vendu 433 exemplaires, ce qui équivaut en revenu à 3031 euros. Depuis donc juin 2017, en 2 ans. Voilà ce que ça a engrangé, ce que ça a rapporté à l'association, 3031 euros. Là-dessus, 20% déduits qui vont à la maison d'édition, à savoir 606 euros. Donc moi je suis ravi de pouvoir aider les petites maisons d'édition à faire en sorte qu'elles profitent aussi de la vente de livres comme ça, qui sont en plus de surcroît très enrichissants et une très bonne nourriture spirituelle. Alors qu'est-ce que ça implique de faire un livre audio? Alors quand on prend le livre, il y a à peu près 6 heures de lecture. Quasiment, presque 6 heures de lecture quand on l'achète. Alors, combien il y a d'heures de travail derrière? Il y a à peu près autant d'heures de lecture
Donc là, on est aux alentours de, effectivement, peut-être 7 heures de lecture, parce que je reprends certaines phrases, je donne une certaine intonation, etc. Donc je peux rajouter 1 heure là sur ce cas précis. Après, il y a du montage. Là, je peux passer facilement à 10 heures de montage. Après, il faut écrire l'article. Il faut faire la vidéo qui va servir de promotion auprès de ceux et celles qui nous suivent. Les génériques, choisir une image pour illustrer, etc. Donc là, on est à peu près allez, en 5 heures de travail ensemble, le tout, hein, voilà, plus tout ce qui a été en amont avec la maison d'édition, dialoguer, etc., le contrat, blablabla. Donc on est grosso modo, pour un livre comme celui-ci, à une vingtaine d'heures de travail. Voilà, donc vous pouvez faire le calcul, hein, une vingtaine d'heures de travail sur 2 ans qui me ramène, ou qui ramène en tout cas à l'association, 3 031 €. Faites les totaux, voyez combien ça peut faire de l'heure, et on est loin du compte. Donc je ne suis vraiment pas dans cette idée de faire de l'argent pour de l'argent, croyez-le bien. Alors, ce que vous attendiez certainement, l'espace thérapeute, qui est justement sujet de cette fameuse rumeur, etc. Alors, l'espace thérapeute, qu'est-ce que c'est? Certains disent une publicité. Non, ce n'est pas une publicité. Ça s'appelle de la promotion. Au même titre que quand je reçois un auteur, je fais la promotion de son livre. Ou quand je fais des focus, la promotion de telle association, etc., etc. Je promouvois des personnes ou des associations ou des entreprises, ça a pu m'arriver, que j'estime être, ou en tout cas que l'association, parce que je ne suis pas tout seul, estimons être quelque chose qui nous fait avancer collectivement. Voilà. Donc là-dessus, à la différence des livres dont on fait la promotion, on ne peut pas dire qu'un auteur, et ça je peux vous le dire, moi-même ayant, on va dire, étant en lien avec des auteurs, des maisons d'édition, etc., un auteur gagne peanuts sur un livre. À moins d'avoir un best-seller qui se vende à des centaines de milliers d'exemplaires, oui là, ok. Mais sinon, les livres dont on parle sur Immedia, c'est rien. C'est rien. Les auteurs ne vivent pas de ça. Donc on ne va pas demander, nous, à l'association, une participation sous forme de donation de la part des auteurs, puisqu'il n'y a quasiment rien qui retombe dans leur poche. Par contre, dès le moment où on fait la promotion d'un thérapeute, là c'est autre chose, parce que ce dernier en vit littéralement. Et s'il a des retombées du fait d'avoir été mis en lumière sur Immedia, bien évidemment, il est légitime, de mon point de vue en tout cas, de demander une contrepartie. Et c'est ce que nous demandons, une contrepartie sous forme de donation, tout simplement. Alors, les montants, vous voulez savoir, je vais tout vous donner de ça. Ce qui est important, avant que je parle des montants, parmi les thérapeutes qui sont passés, comment s'opère le choix? Alors, au tout début, les thérapeutes qui sont passés étaient des amis, des connaissances, en qui j'ai toute confiance, et qui sont venus gracieusement. Ça a commencé à mettre les socles, des bases de l'esprit, de l'énergie que je voulais donner à travers l'espace thérapeute. Par la suite, j'ai fait un appel auprès des thérapeutes qui souhaitaient justement promouvoir leur activité auprès d'Immedia. Et j'ai demandé une participation de 400 €. Ça a été la première année. Et puis, voyant que ça marchait bien, je me suis dit, bon, ok, bah on va augmenter un peu les prix. Donc, je suis passé à 450 € la deuxième année. Et aujourd'hui, je demande 600 € à un thérapeute de donation pour qu'il puisse passer au sein d'Immedia. Comment s'opère le choix? Ah, j'oubliais, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails, toucheux pour ceux qui seraient un petit peu pointilleux. Les 600 € peuvent fluctuer, c'est-à-dire en fonction de quoi? Eh bien, comme vous avez pu le constater, les thérapeutes viennent généralement dans mes locaux. Bon, cela peut monter, parce que si je dois me déplacer chez le thérapeute, ça peut être plus cher. Si le thérapeute souhaite que je fasse de l'illustration avec des photos, etc., ça peut être plus cher. Si le thérapeute n'est pas en nom propre, mais a une entreprise, etc., ça peut être plus cher. Donc, c'est vraiment fluctuant. Des fois, j'ai reçu 2 thérapeutes qui forment un binôme, des couples. C'est pas la même chose, c'est pas le même tarif. Donc, c'est, j'allais dire, au cas par cas, mais d'une manière globale,
c'est à hauteur de 600 € pour l'instant. Et ça peut encore évoluer peut-être dans l'avenir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près, j'ai un vivier, hein, parce que l'émission marchant bien, il y a à peu près, là j'ai un vivier d'une vingtaine de thérapeutes en stand-by. Je reçois des mails régulièrement. Donc je ne suis pas aux abois. Je ne demande pas, je ne vais pas chercher les thérapeutes. C'est les thérapeutes qui viennent à l'association et qui demandent à passer par immédiat. C'est important que vous l'entendiez ça. Je ne démarche pas les thérapeutes. C'est les thérapeutes qui nous démarchent. Doit se faire une sélection. Pourquoi ? Parce que non seulement, quand j'étais à la radio ici maintenant, je faisais le magazine Santé Spiritualité, qui est le même protocole, hein, c'est pareil, hein, il y a une responsabilité derrière. Premièrement, pourquoi il y a une responsabilité ? Parce que quand je reçois des grands noms au sein de Quantique Planet pour parler de différents sujets, ça donne une aura auprès de l'auditoire, de sérieux, de transparence, j'espère. Et ma foi, tous les thérapeutes qui souhaitent passer profitent, entre guillemets, de l'aura d'immédiat. Loin de moi l'idée de vouloir entacher cette aura, bien évidemment. Je souhaite donc que... Alors, c'est quoi les critères pour moi pour qu'un thérapeute puisse passer ? C'est que ce dernier, déjà, ait une déontologie. Que les tarifs puissent être attractifs et pas des prix... Et puis, au-delà de ça, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'humain qui est derrière. Alors, une fois ces trois-là faits, et j'essaie de varier, bien entendu, les qualificatifs, non pas les qualificatifs, les compétences des thérapeutes. J'essaie de varier les différentes approches pour justement promouvoir différentes approches holistiques, alternatives, complémentaires, etc. Pour vous donner un petit exemple, j'ai ma mère, alors mon père est mort du cancer il y a de ça maintenant 1 an et demi, et j'ai ma mère qui aujourd'hui a le cancer. Elle a fait 2 chimios, ça s'aggrave, et elle m'a demandé de lui conseiller des personnes ou une personne qui puisse l'accompagner. J'ai fait appel à un des thérapeutes qui passe au sein d'Immédiat. Je ne vous dirai pas lequel, ça ne sert à rien. Ma compagne a eu des problèmes de santé. Elle est passée par un des thérapeutes d'Immédiat. Ma belle-mère a des problèmes de santé. Elle est passée par un des thérapeutes d'Immédiat. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que les thérapeutes que je choisis en mon nom, c'est comme si quelque part, en les mettant en lumière, en leur faisant cette promotion, c'est comme si je vous recommandais ce que moi-même je me donnerais ou j'en parlerais à des membres de ma famille ou des amis. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Il ne s'agit pas de faire, entre guillemets, de la promotion d'un thérapeute pour de l'argent ou... Voilà, c'est un des moyens, une des sources de revenus du média. Voilà ce que c'est. Une des sources de revenus de l'association. Voilà ce que c'est. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une entreprise, il s'agit d'une association à but non lucratif. Donc les gens que je vous propose de découvrir, c'est des gens que je conseillerais moi-même auprès de ceux qui me côtoient, des amis, des membres de ma famille. Voilà, c'est ça que ça implique. Et je ne vous dis pas d'aller voir les thérapeutes en question, c'est pas ce que je vous dis. Vous faites vos choix en conscience, c'est pas à moi à vous dire qui vous devez aller voir, bien évidemment. Si ça résonne en vous, tant mieux, si ça résonne pas, tant pis. Autre chose, avant que les thérapeutes passent, je ne les expérimente pas, entre guillemets, forcément, ou à de très rares occasions. Donc, je me fie à mon expérience de maintenant plus de 15 ans dans ce domaine-là, où on va dire que j'ai un nez pour sentir telle ou telle personne, mais aussi je peux me tromper. Je peux aussi me tromper. Je ne suis qu'un être humain et je peux avoir cette faiblesse-là aussi. Elle est là. C'est cette hypothèse-là. Donc, il est important que vous entendiez que vous avez aussi votre responsabilité. Je ne suis pas celui que vous devez écouter. Vous n'êtes pas, encore une fois, ceux qui doivent écouter ce que dit le thérapeute comme étant une vérité vraie, et trucs figés, etc. Non, c'est pas comme ça que, en tout cas, j'envisage le média et de ce que je souhaite vous proposer à découvrir. Qu'importe les thèmes que je souhaite vous découvrir, en aucun cas je suis en train de vous dire « ça, c'est la vérité ». La vérité, pour moi, ça n'engage que moi, n'est pas de ce monde.
elle n'est pas de ce monde. Elle est en chacun de nous, individuellement. Ce n'est que des perspectives, la vérité, que des parcelles. Chacun sa vérité propre, et ça s'arrête là. Je ne suis pas en train de vous dire que je détiens toute la vérité dans le domaine de la santé, etc. Chaque compétence se respecte, peut être complémentaire, se voit d'une manière holographique, fractale, holistique, et vous faites vos propres choix, vous puisez si ça vous parle, si ça rentre en résonance avec vous, et si ça peut vous aider, tant mieux. Au même titre que si vous vous sentez floué, si vous avez un problème quelque part, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des retours par rapport à certains thérapeutes. Que j'ai des retours, c'est important aussi d'en avoir. Je ne lâche pas comme ça des thérapeutes en me disant bon bah il n'y aura aucun problème avec lui. J'en sais rien au final. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je prends moi aussi ma responsabilité là, dans cette histoire. J'engage le média et l'association dans cette histoire. Et elle n'est pas petite, cette responsabilité-là. Donc quand je vais sur... aujourd'hui, j'ai une vingtaine de thérapeutes en attente et j'ai pas le temps de m'occuper de tout. Et quand je cherche un thérapeute, eh ben, ça doit me prendre du temps. Ça me prend du temps. Je vais sur le site internet, je regarde les vidéos, je regarde les tarifs, je regarde ce qui est proposé, etc. Voilà comment s'opèrent les choix. Voilà comment ma responsabilité m'engage à être prudent dans ce que l'association Kim Media vous propose. C'est pas anodin. Voilà donc pour ce qui est de l'espace thérapeute. Alors les comptes de l'association. Alors donc si vous avez bien entendu ce que j'ai dit dans cette première partie, la première année, ce qui rentrait n'avait même pas de quoi suffire à alimenter le site internet, hébergement, matériel, etc. Donc ça a été, je n'allais pas dire avec mon argent, j'étais au RSA, avec l'argent de ma compagne et l'aide d'amis, et notamment les débuts des donations au début, qui ont permis, petit à petit, de commencer à rentrer dans une forme d'autonomie pour commencer à payer un petit peu les frais. Et puis petit à petit, la deuxième année nous a permis à payer le matériel. Alors le matériel, si vous avez une idée du prix du matériel dans tout ce qui est hi-fi, vidéo, le prix d'un micro, tout est très cher. Sachant que les caméras ont été achetées d'occasion ou nous ont été offertes. Les micros, ça a été soit offert, là, soit aussi acheté neuf. Les trépieds, l'ordinateur qui sert au montage pour toutes les vidéos qui sont faites, l'ordinateur portable, etc. Tout ça, ça a un coût, c'est pas rien, ça ne tombe pas du ciel. Donc il a fallu petit à petit économiser. Et puis quand il y a eu des flux financiers assez importants, on a pris un expert comptable au sein de l'association. Donc ça a été ça, tout simplement. Alors il y a aussi l'imprimante, etc. Tout ce qui sert au bureau de l'association pour faire tout ce qu'il y a à faire, les classeurs, les feuilles, le papier, enfin voilà. Je veux dire, ce n'est pas rien tout ça. Alors pour vous donner un exemple, la troisième année donc, qui vient de s'écouler, donc non seulement l'argent qui est rentré a permis de payer les frais de fonctionnement de l'association, notamment donc durant la troisième année, on a mis de côté ce qui a permis d'avoir un matelas. Donc ce matelas, entre guillemets, on n'y touche pas, hein. Encore une fois, l'association fait que c'est là, ça ne bouge pas. En vue de payer une rémunération à, en l'occurrence moi, je ne fais plus partie de l'association aujourd'hui, je m'en suis désengagé. Je suis juste entre guillemets un invité d'honneur puisque je suis entre guillemets la vitrine, je représente l'association, donc invité d'honneur, et dans ce sens-là, je suis auto-entrepreneur et depuis le mois de mai 2019, je me suis versé ma première rémunération qui est à hauteur de 1 000 € net. Donc j'enlève entre guillemets les contributions sociales, etc., retraite, etc. 1 000 € net. Ah, vous voyez à quel point je suis riche. Je sors de 3 ans et demi de RSA. Donc, c'est non seulement grâce à vous, de tous les donateurs qui ont confiance
envers notre média, qui estiment que c'est de la qualité, qui nous soutiennent. Et voilà, donc pour moi, je souhaitais faire cette vidéo pour vous remercier. Voilà, il y a bon nombre aussi de youtubeurs qui commencent, qui font des émissions, etc. Et puis ça peut ne pas prendre, la mayonnaise peut ne pas prendre. Mais force est de constater que dans cette notion de service dont je vous parlais au début, quand on est à sa place, les choses coulent de soi. Et la vie vous apporte des cadeaux. Je peux vous dire que durant donc 3 ans et demi, voire 4 ans maintenant, exactement, je n'ai pas pris de vacances. J'ai voulu une l'année dernière, ça s'est entre guillemets mal passé, il y a eu des impératifs, des soucis, et donc ça n'a pas pu se faire. Donc voilà les implications de, entre guillemets, réaliser des rêves. Pour ceux et celles, c'est un moyen aussi de vous encourager pour ceux et celles qui croient en eux. Mais croyez bien que déjà d'une part, alors oui, il y a du plaisir, mais il y a aussi derrière de sacrés défis, d'endurance, de patience, de foi, d'abandon de plein de choses, de s'accrocher, de continuer à fournir des efforts encore et encore. Et durant 3 ans et demi, immédiat, je n'ai fait que ça. Entre le choix des livres, la gestion du site internet, des sujets, des thèmes avec les autres contributeurs de l'association. Voilà, ça a été bon nombre de défis qui ont été relevés un à un au fur et à mesure et qui aujourd'hui me permet de commencer seulement à en vivre. Et en ce sens-là, un grand merci à tous ceux et celles qui ont cru en moi, qui ont cru dans ce média. Voilà, aujourd'hui on peut dire que, vous savez, on dit qu'une entreprise, si elle doit perdurer, c'est au bout de 3 ans, on sait ce qu'il en est. Pour l'instant, en tout cas, de ce qu'il semble être, voilà, Immedia est en très bonne voie et continuera certainement sur sa lancée pour vous proposer le meilleur. Alors, pour ce qui est des rentrées d'argent, maintenant on va rentrer dans le détail, pour ceux que ça intéresse. Et en tout cas, comme ça, il y a cette notion de transparence et je suis ravi de pouvoir vous donner ça. Alors, PayPal, par mois, c'est 230 €. C'est une moyenne. Hein. Tipeee rapporte en moyenne 650 €. Helloasso rapporte 200 €. La vente de livres audio, 150 € en moyenne toujours par mois. Les pubs YouTube, comme je vous le disais, 250 € par mois. Donc on est encore une fois très loin des 3 000, 5 000 € qui tombent tous les mois. Ouh, tiens, non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'espace thérapeute, donc, donation de 600 €. Donc, l'argent qui rentre en moyenne mensuellement par mois, 2080 €. Maintenant, les frais de fonctionnement de l'association. Alors, le comptable, l'expert comptable, c'est 100 €. La participation du loyer que paye l'association à ma compagne, puisque voilà, il y a des frais de fonctionnement, hein, l'électricité, l'eau, etc. Alors un petit détail de surcroît, parce qu'il y a une participation du loyer qui est à hauteur de 200 €, pardon, 200 € que paye l'association auprès de ce qui est aujourd'hui ma compagne. Ce qui est important que vous entendez, c'est que quand je reçois les invités, ils sont nourris, voire logés, parce que quand on fait des émissions un peu long fleuve, tranquille, façon de parler, qui durent plusieurs heures, les invités viennent généralement sur 2 jours. Donc ça veut dire qu'ils logent ici, qu'ils mangent ici, qu'ils se lavent ici, etc. Donc leurs frais ne sont pas pris en compte par l'association. Ils sont nourris, logés par moi et ma compagne, gracieusement, comme des invités. Donc l'association ne paye rien par rapport à ça. Là aussi pour faire réfléchir un peu certains. Donc nous mettons encore beaucoup de notre propre argent au sein de cette association. Voilà ce que je voulais dire. Donc participation du loyer du local, 200 €. L'hébergement pour le site internet, c'est 16 € par mois. L'abonnement à internet, c'est 40 € pour avoir donc internet. Tout ce qui est protection, antivirus, etc. du site, ordinateur, hein, 9 €. Le téléphone portable, et le fait que, voilà, c'est 20 €. Les frais bancaires, c'est 12 €. Fourniture de bureau, en moyenne 10 €. Partenariat avec l'éditeur ou les éditeurs, c'est en moyenne 4,50 € par mois.
Les frais de poste, divers et variés, c'est 4 euros. Le budget le plus important, c'est les frais de voiture. L'assurance, 42 euros, l'essence, 240 euros. Bref, les frais mensuels de l'association par mois s'élèvent en moyenne à 722 euros. Vous faites la soustraction de 2080 moins 722, donc on en est à 1358 euros qu'il reste. Et donc, qui me permettent, moi, d'avoir cette rémunération. Donc, je facture auprès de l'association ce que j'ai déjà, entre guillemets, donné gracieusement de mon temps pour qu'ils puissent vivre et que je facture depuis le mois de mai à hauteur, encore une fois, de 1000 euros net. Et je ne compte pas en rester là, encore une fois. Ça sera toujours dans l'avenir, si le média doit continuer à vivre, augmenter cette rémunération, bien évidemment, mais en même temps couvrir les frais divers et variés, de renouveler le matériel si besoin est, et puis d'agrandir. Si demain j'ai la possibilité, encore une fois, de partir, de bouger, de faire des voyages pour interviewer des personnes qui se trouvent en France, voire à l'étranger, de payer des traducteurs, de payer des gens qui font le montage à ma place, etc. Moi, ça me donnera d'autant plus de temps à déléguer et à faire donc ce que j'aime faire, donc interviewer des personnes. Voilà, c'est aussi ça l'objectif sur du moyen, long terme, voire peut-être faire un festival. Bref, il y a des idées sous-jacentes, donc tout ce qui a trait à l'événementiel qui sont là, qui sont, on va dire, dans l'éther, si je puis dire, et qui peut-être un jour prendront forme, j'en sais rien. Des intentions ont été posées, on verra par la suite si ces dernières se réalisent, concrétisent dans la matière. Voilà, donc vous avez tous les détails. Donc un grand merci à vous tous. J'espère à travers cette vidéo avoir eu l'occasion de pouvoir vous ouvrir en transparence sur les financements d'Immedia. Maintenant, pour ce qui est d'autres éléments qui sont sur la ligne éditoriale. Je rentre un petit peu plus en détail parce que vous êtes un petit nombre qui ne comprenez pas des fois certains de mes choix. Alors, ce n'est pas parce que j'ai certains invités ou que je parle de certaines personnes au sein de mes chroniques, de mes vidéos, que je partage totalement ce dont je parle. Il s'agit pour moi de vous ouvrir une fenêtre sur des alternatives. Des alternatives, pardon. J'aime bien faire bouger les lignes. Dès le moment où quelqu'un, quel qu'il soit, entendez peut-être d'autres youtubeurs, qu'importe lesquels, vous disent qu'ils détiennent la vérité, qu'ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part, qu'ils pensent qu'ils ont tout découvert sur telle ou telle thématique, c'est mort. Quand je vous dis c'est mort, c'est-à-dire que dès le moment où on se fige, là, il y a danger. Il y a danger de devenir, on va dire, prophète en son royaume et de créer de nouveaux dogmes. Voilà, pour moi, le danger, il est là. De ne s'accrocher à rien, serait-ce que Immedia souhaite. Et c'est aussi pour ça que nous traitons les sujets que nous traitons. De façon à vous faire réfléchir. Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi penser. Nous sommes là pour vous dire, écoutez la diversité. Voilà, le message d'Immedia, c'est de faire des ponts entre différentes approches. Entendez bien le mot différence, de l'altérité, de ce que l'autre vous renvoie. C'est ça l'objectif d'Immedia, c'est de faire des ponts entre différentes visions qui, de prime abord, n'auront rien à voir les unes avec les autres. Et je terminerai par une phrase, je ne sais plus qui l'a dit. Je ne partage pas votre point de vue, mais je ferai tout pour que vous soyez libre d'exprimer ce point de vue. Voilà, pour moi, c'est extrêmement important de respecter la diversité. Si quelqu'un arrive et vous dit ce que vous devez penser, et vous montre du doigt les autres en disant bah voilà, ça c'est pas bon, ça c'est non, c'est pas bien, celui-là oh, c'est un connard, etc. Apprenez à réfléchir par vous-même. Apprenez à avoir du discernement par vous-même. Ne mettez pas moi ou quelqu'un d'autre en odeur de sainteté. Ne pensez pas que sous prétexte que je suis Laurent Feigne, que certains me suivent, entre guillemets, depuis de nombreuses années. J'entends souvent ça quand je rencontre les auditeurs, les gens, en disant « Oh Laurent, je te connais, hein, mais toi tu ne me connais pas. »
Mais non, vous ne me connaissez pas. Vous projetez sur moi ce que je peux penser, qui je suis, etc. Parce que vous me voyez dans la petite lucarne, que vous me voyez poser des questions, que vous m'entendrez peut-être rire, et que vous imaginez que Laurent, il est comme ci, il est comme ça. Mais non, ça s'arrête là. C'est juste une projection, c'est une petite partie de qui je suis. Vous ne me connaissez pas. Ne vous faites pas des films sur qui je suis. Donc, n'imaginez pas que vous connaissez tel ou tel youtubeur qui a, entre guillemets, une prêche sur Internet sous prétexte que vous l'entendez parler et qui s'adresse à des millions ou milliers de gens. Ce n'est pas vrai, ce ne sont que des projections. Et c'est là où on voit justement à quel point l'information est totalement subjective. Tout dépend par où on la regarde. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, même vis-à-vis de moi, en fonction de ce que je dis. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, encore une fois, je ne peux qu'à vous inviter à être maître en votre demeure. Vous souhaitez avoir des réponses, fouillez aussi bien ce que dit Pierre, Paul, Jacques, tout et son contraire. Je précise bien, écoutez tout et son contraire. Ne pensez pas que ici, sur Immédiat, nous distillons entre guillemets la vérité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, encore une fois, nous souhaitons non pas avoir du pouvoir sur vous, nous souhaitons vous rendre votre pouvoir. Réfléchissez par vous-même. Nous n'avons pas à vous dire ce que vous devez penser. Je ne peux tout au plus ne parler qu'en mon nom et dire mon point de vue. Ça s'arrête là. Point, point, point. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore un grand merci pour votre soutien. Nous sommes là donc quasiment mi-juillet. Donc voilà, c'est le début de l'été. J'espère que vous saurez en profiter, vous donner du bien. C'est vraiment important. Et surtout de vous donner de la paix. Pour ceux et celles qui pensent changer le monde, alors qu'ils continuent la guéguerre en face à face, je pense, personnellement, que ce n'est pas comme ça qu'on change le monde. En perpétuant ce genre de pratique, de paradigme qui a été utilisé depuis des siècles et des siècles. Pour moi, la voie ne se trouve pas là, la voie se trouve dans un juste milieu. C'est une autre histoire, un autre débat, on aura l'occasion peut-être d'en parler ultérieurement. Il y a un livre que j'ai fait qui devrait sortir peut-être dans le semestre 2019. De toute façon, vous serez au courant lorsque ce livre sortira. Et puis, j'aurai l'occasion aussi de vous retrouver. Je pense que je ferai une vidéo, une soirée avec vous où je vous proposerai de poser n'importe quelle question et je répondrai en direct à vos questions. Au préalable, elles seront certainement sélectionnées. Je ferai une petite vidéo pour vous informer de la date et de comment cette émission procédera. Voilà, en vous souhaitant un bel été, profitez bien, à bientôt, au revoir.